Gagner 5 euros par trade. Bonjour à tout le monde dans cette nouvelle vidéo sur votre chaîne YouTube Tumenye TV, une chaîne sur laquelle passent de nombreuses vidéos sur plusieurs thématiques, le plus souvent sur comment générer de l'argent sur Internet. Aujourd'hui, nous allons voir comment gagner 5 euros par trade. Nous allons donc trader les bougies dans Boom et Crash. Restez donc jusqu'à la fin de la vidéo et on se retrouve juste après cette brève introduction. Nous sommes toujours sur la vidéo comment gagner 5 euros par trade juste en tradant les petites bougies dans Boom et Crash et sans perdre de spike. Si vous êtes nouveau à la chaîne, je vous demande de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne plus rater aucune des vidéos postées. Je vous signale que je poste des vidéos tous les mardis, jeudis et samedis à partir de 13h GMT. Et si vous êtes déjà abonné, veuillez cliquer sur j'aime ou liker tout simplement la vidéo. Cela me donne le courage de toujours préparer d'autres vidéos pour vous. Alors, comment la stratégie se présente? Comme vous le voyez ici sur l'écran, nous avons des sortes d'indicateurs. Nous avons des indicateurs dans le graphe ici et nous avons des indicateurs dans le window, dans la fenêtre en bas. Je pense que vous voyez. Alors, ici, nous sommes dans Boom 1000. On va trader les petites bougies que vous voyez là-bas. On va trader les petites bougies. Alors, comment se présente? D'abord, on va zoomer jusqu'à la fin. On va zoomer et puis on va dézoomer une fois. C'est-à-dire, on zoome et puis on dézoome une fois. Voilà, ici on a zoomé sur le maximum et puis on dézoome une fois. Je pense que c'est ça. Voilà. Alors, comment la stratégie se présente? Vous regardez dans la fenêtre numéro 1, dans la fenêtre, vous regardez notre ligne bleue ici, arrive, touche le niveau 90. Touchez le niveau 90. Vous glissez votre graphe. Vous glissez, vous voyez qu'il reste collé au niveau 90. Je pense que vous le voyez ici. Il reste collé au niveau 90. C'est-à-dire c'est après un spike, c'est-à-dire il y a un spike. Il y a un spike. Et puis notre ligne bleue touche le niveau 90. Vous glissez comme ça, il reste collé au niveau 90, comme vous le voyez ici. Il reste collé au niveau 90. Alors, dans ce cas, vous prenez directement la position. Vous prenez directement la position, c'est-à-dire vous allez faire un sell. Vous prenez la position, vous faites un sell, voilà, et vous allez gagner 5 bougies. Vous allez gagner 5 bougies, ou bien vous allez couper la position lorsque les bougies arrivent et sur le point de croiser la ligne bleue ici. Voilà, c'est-à-dire vous prenez la position à partir d'ici et puis vous allez gagner tous ces bougies que vous avez ici. Vous coupez la position lorsque les bougies arrivent au niveau de cette ligne bleue. Si vous avez un capital suffisant, vous pouvez laisser couler jusqu'à ce que si vous prenez par exemple deux positions, vous pouvez couper la première position lorsque la ligne bleue ici arrive à son niveau ici, au niveau 0. Et puis la deuxième position lorsque la ligne bleue arrive au niveau ici très en bas. Voilà. Si vous avez suffisamment de capital. On va continuer. Alors, on regarde une autre opportunité. Par exemple, ici, vous voyez ici. Vous voyez par exemple ici. Vous voyez que notre ligne bleue arrive ici au niveau 90. Mais si on bouge, si on essaie de bouger, vous voyez qu'il descend. Vous voyez qu'il a descendu ici. Vous voyez que notre ligne ici a bougé.
voyez ici, il n'est plus au niveau 90, c'est-à-dire qu'on ne va pas prendre la position dans ce cas-là. On ne va pas prendre la position. Par contre, vous voyez ceci, notre ligne, il est au niveau 90, au niveau 90. Même si on bouge, vous voyez qu'il reste collé au niveau 90, c'est-à-dire vous prenez la position et vous coupez soit ici, ou bien soit ici, ou bien soit ici. Ça va dépendre de votre capital. Voilà, on regarde une autre opportunité. Ça bouge. Ici, par exemple, vous voyez ici, il est au niveau 90. Même si on bouge, il reste collé. C'est-à-dire que vous prenez la position. On va regarder dans Crash. Dans Clash, vous voyez par exemple ici, ça bouge. Regardez ici, ça bouge. Ici, ça ne bouge pas. Vous voyez ici. Vous voyez, ici, c'est au niveau 90. Au niveau 90. Vous prenez la position. Vous voyez que ça ne bouge pas. Vous prenez la position et vous gagnez tous ces bougies que vous voyez là-bas. Vous voyez une autre opportunité ici. S'il y a une autre opportunité ici, vous voyez que même si on fait glisser l'éclat, ça ne bouge pas. Vous prenez alors la position et vous allez gagner tous ces bougies que vous voyez là-bas. Voilà. Alors, dans ma précédente vidéo, je vous avais parlé d'analyser d'abord la tendance générale du marché. Vous m'avez demandé comment on analyse la tendance générale. Vous pouvez aller dans une time frame plus haut, c'est-à-dire on peut par exemple aller dans H4, et puis on regarde notre moving average en jaune. Ici par exemple, celui-ci, il va nous donner la tendance générale. C'est-à-dire, par exemple ici, on a la tendance baissière parce que notre moving average jaune est au-dessus des bougies. Il est au-dessus des bougies. C'est-à-dire ici que nous avons la tendance baissière. Et puis, comme nous sommes dans Crash 1000, pour prendre les bougies, on va regarder la tendance haussière. Par exemple ici. Ici, nous avons la tendance haussière. C'est-à-dire, si vous voyez que les bougies se trouvent ici, si on est à ce niveau, si vous voyez en H4 que les bougies se trouvent au-dessus, de la ligne jaune ici, c'est-à-dire que nous avons une tendance haussière. Alors, dans ce cas, vous retournez dans M1, et vous attendez toutes les fois qu'il y a un spike, et que cette ligne bleue touche le niveau 90 ici, vous prenez directement position parce que les bougies vont monter, parce que nous sommes dans une tendance générale qui est haussière. Voilà comment on utilise la tendance générale, c'est-à-dire en H4, vous déterminez la tendance. Si vous trouvez que vous êtes dans la tendance haussière, vous allez retourner dans M1, vous attendez qu'il y a un spike. Si après le spike, il touche le niveau 10 ici, directement vous prenez position parce que ça va commencer encore à monter parce que nous sommes dans une tendance générale qui est haussière. Voilà, c'est comme ça qu'on utilise les tendances générales. Nous allons maintenant voir les paramètres de la stratégie. On va, comme d'habitude, on va passer par le petit f. Et puis dans le graphe, vous avez des moving average. Le premier moving average, c'est le moving average 10, 0, exponentiel appliqué à cause. Vous prenez des screenshots et vous allez compléter après.
Le deuxième moving average, si vous avez moving average 100, 0 exponentiel, vous prenez les screenshots, vous allez compléter après. Et puis nous avons le window, fenêtre numéro 1, vous avez le LSI. Le LSI, c'est ça, vous prenez le screenshot et vous allez compléter après. Vous prenez le LSI et vous allez compléter après. Voilà les niveaux. Et puis, nous avons le MACD. MACD, vous prenez le screenshot et vous allez compléter après. Et en fait, nous avons le moving average. Vous prenez le screenshot et vous allez compléter après. Je vais faire une vidéo sur ça. Et je vous retrouve donc dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.